L'Afrique, on commence par quoi? Par où? Eh bien, la première chose, c'est de savoir que une personne, pour qu'elle puisse prendre son destin en main, il faut qu'elle se reconnaisse comme une valeur intrinsèque et qu'elle sache qu'elle a une valeur. Et justement, ça a été, dans la Bible, il y a une chose que je trouve absolument remarquable. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Ça, pour moi, c'est un fondamental. Pourquoi? Parce que ça veut dire non pas qu'on est dépendant de Dieu, mais qu'on est de la famille de Dieu, qu'on est de sa famille, que nous sommes ses enfants. Il a été plus loin dans la Bible, dans le premier chapitre, dans la Genèse, on parle d'un être unique, Adam. Autrement dit, il n'y a pas de blanc, de noir, de rouge, de bleu. Tout le monde descend d'un seul Père qui est Dieu. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas cette croyance-là qu'on a appris aux gens. On n'a pas appris aux gens à développer une conscience autonome. Quand moi je lis le premier chapitre de la Genèse, l'homme doit dominer la terre. Et là, on est dans la violence. C'est un peu la guerre entre Israël et la Palestine. Mais vous allez quelques lignes plus loin dans le chapitre de la Genèse, et là, on est beaucoup dans la douceur. C'est Dieu les mis dans le jardin d'Éden pour le protéger et le valoriser. Et donc, nous sommes ceux qui doivent prendre leur destin en main parce qu'ils ont conscience de leur valeur intrinsèque. Et cette valeur-là, malheureusement, elle a un prix. C'est la responsabilité. Il faut que nous apprenions à travers l'école, à travers le message biblique, nous apprenions aux gens qu'ils sont dignes et qu'ils peuvent se sortir de leurs problèmes par eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin d'attendre l'aide de personne. Est-ce qu'on ne devrait pas demander aux Africains de prier moins? Mais la prière n'est pas une mauvaise chose. La prière, ce qu'il faut éliminer de notre langage, c'est la prière de demande. En Haïti, moi, quelquefois, j'ai la nausée. Quand je vois des gens lever leur passeport et ensemble, réunis à 5 ou 10 000, prier à haute voix pour demander un visa pour les USA. Non, Dieu n'est pas présent dans sa création. Dieu n'est pas dans sa création. Il nous a délégué la charge de sa création. C'est à nous à faire que notre pays soit mieux que les États-Unis et que nous vivions en paix, dans la simplicité, dans une consommation proportionnelle à nos revenus, avec des relations avec notre voisinage. Dans la société occidentale, on n'a plus de relations avec personne maintenant. Il faut se battre pour avoir des relations. Il faut se battre pour dire ce qu'on a sur le cœur. Et moi, je crois qu'il est temps de revenir à une simplicité, à quelque chose d'autre. Et moi, je crois qu'on en est capable, mais ce ne sera pas quelque chose qui sera importé. Ce sera quelque chose qui sera endogène. Il n'y a pas de développement qui vient de l'extérieur. Il n'y a pas de développement qui peut être financé par l'extérieur. Tenez, toutes les grandes organisations internationales, c'est simple, 80% de leur budget, c'est pour le paiement de l'organisation ou le paiement de leurs experts. Il n'y a que 20% qui arrivent dans les pays receveurs. Donc, où va-t-on avec ça? Ça ne mène nulle part, tout ça. Si je veux me développer, je dois me prendre en charge. Si je veux une école, je fais une école. Si je veux une latrine dans cette école, je fouille une latrine. Si je veux un puits dans ma communauté, je fouille mon puits. Mais pendant que moi, Congolais, je cherche à développer mon pays, je sais qu'il y a des multinationales qui ne veulent pas que je développe mon pays, qui eux vont financer des rebelles, soi-disant, entre guillemets, pour provoquer des guerres. Comme ça, pendant que nous, on s'entretue et ils s'enrichissent. Est-ce que ce n'est pas le cas? Mais c'est partout dans le monde. Diviser pour régner, ça fait partie de la technique des dominants. Parce qu'ils ne sont pas seulement dominants, ils sont humiliants et ils sont diviseurs. Ils créent les divisions dans lesquelles nous vivons. Parce qu'ils les entretiennent. Regardez, il n'y a eu personne pour demander la paix après le massacre par le Hamas des 1200 personnes. Personne n'a demandé la paix tout de suite. Les Israéliens, ils étaient fâchés et ils avaient raison d'être fâchés.
Ils ont demandé 100 milliards de dollars, ils les ont obtenus tous. Alors que l'on demande pour tous les pays pauvres, l'UNESCO demande 50 milliards. Maintenant, depuis le temps qu'ils demandent, il faudrait 100 milliards ou 150 milliards pour faire la même chose. Mais on demande cet argent pour former tous les professeurs dans le tiers-monde, pour former les élèves, pour qu'il y ait une formation digne, solide, valable. Et moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter les méthodes de Don Lorenzo Milani, par exemple. Don Lorenzo Milani, c'est l'école de Barbiana. C'est une expérience pédagogique extraordinaire qui peut être traduite dans le tiers-monde. À Barbiana, il arrive là un peu en pénitence, mais c'est un prêtre obéissant. Et alors, ne sachant pas trop que faire, le village où on l'a exilé à 4 heures de marche de la route, il y a 150 habitants, peut-être moins. Et alors, il va décider pour s'occuper de faire une classe d'école primaire. Et il va commencer avec des enfants, certains plus âgés, surâgés, il va commencer l'école. Et puis, l'année suivante, il va avoir une deuxième classe, puis une troisième. Et à un moment donné, il est coincé, il ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver une solution. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a cette idée de génie de demander aux enfants de la troisième année d'être les professeurs des enfants de la première année. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lui, en tant que formateur du professeur de la troisième année, il va découvrir toutes les lacunes de sa façon d'enseigner. Et il va faire quoi? Que les élèves ne vont plus apprendre, mais que les élèves vont comprendre. Et donc, il y a toutes sortes de cheminements qui sont possibles et qui sont nécessaires. Et ces cheminements, on doit les employer. Et arrêter de s'occuper des écoles Montessori et autres. L'Afrique ne peut pas se payer du Montessori. C'est trop coûteux. Nous avons des méthodes à nous que nous devons inventer. Mon épouse, quand elle faisait la classe, elle ne voulait pas qu'il y ait plus que 25 élèves. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle faisait la classe à un groupe, à la moitié des élèves le matin. Il y avait une récréation, puis l'après-midi, il y avait le deuxième groupe qui venait. Donc, on avait une classe de 50, mais on n'avait que 25 élèves dans chaque classe. Et plus que ça, c'est que chaque professeur était accompagné par un accompagnant qui s'occupait d'aider les enfants qui avaient plus de difficultés. Bref, chaque école doit inventer ses méthodes. Elle doit inventer ses méthodes à partir de l'idée que tout le monde peut enseigner, que tout le monde a un savoir et que tout le monde peut le transmettre. Est-ce que tu te souviens d'une berceuse que ta maman chantait pour t'endormir? Alors, je préfère ne pas répondre à la question parce que quand j'étais petit, ma grand-mère habitait chez nous et ma marraine habitait chez nous. Les familles elles vivaient dans les mêmes locaux. Et donc, moi, je n'ai pas été câliné par ma mère. Je n'ai pas été câliné par ma mère, j'ai été câliné par ma grand-mère, j'ai été câliné par ma marraine qui habitait chez nous. Et maman, elle travaillait dur. Alors, on n'était pas dans le câlin comme ça peut exister maintenant. Mais voilà, ma mère, je lui ai une reconnaissance éternelle parce que j'ai eu l'occasion et j'ai été dans la situation d'avoir d'énormes problèmes de santé. J'ai été opéré 7 fois d'obstruction intestinale et ma mère m'a toujours accompagné à l'hôpital et s'est toujours occupée de moi. Elle ne m'a pas quitté pendant ce temps. Ça veut dire que les câlins, c'est une chose qui est un peu moderne et que moi j'ai eu de ma marraine et de ma grand-mère. Mais à cette époque, les femmes travaillaient aussi dur et on n'avait pas toujours l'habitude de montrer son amour pour les enfants. Mais je crois avoir été un enfant aimé par mon père, ma mère, ma marraine, ma tante et par les membres de ma famille. En revenant de la belle Rochelle, alors, j'ai rencontré ça c'est plus loin. demoiselles. Ça, c'était pas à l'école, ça c'était au patron. Très bien, chante-moi quelque chose comme ça. Alors là, V'là seul curé qu'arrive, sa gueule pleine de salive, à qui il est dégoûtant, sa chic entre les dents. Voilà, c'était des genres de bêtises comme ça qu'on pouvait chanter aussi. Est-ce que tu as une histoire drôle à me raconter comme souvenir? Oui, j'ai quelques histoires drôles. Par exemple, une histoire drôle, c'est un petit gamin à la Gonave. On a vu qu'il allait dans notre poubelle et ramasser les œufs de poulet. Et qu'il allait les manger, au fait. Et en Haïti? En Haïti, oui. Oui. Et alors, un beau jour, mais ma femme et moi, nous décidons de l'inviter
à venir manger avec nous. Alors on a augmenté la portion de ce qu'on préparait pour le dîner, mais on n'était pas très riches. On avait, elle et moi, on avait $20 de salaire par mois. Et donc on avait fait une portion un peu plus grande comme ça et on l'a invité. Alors il est venu et il a mangé évidemment, comme on dit chez nous, ventre déboutonné. Le plat n'était pas vide. Alors je le voyais lorgner sur le plat et je lui dis « Tu en veux encore ?» Et il me dit « Oui, je veux bien. » Et alors on le resserre et là il se lève et il sautille sur place pour pouvoir manger encore parce que son estomac est plein. D'accord, c'était intéressant. La fierté des Marocains. Oui, c'était lors d'un accident climatique au Maroc, dans le sud du pays, dans le Tafilalet. Nous avions été envoyés par une association ménonite américaine dans ces villages pour aller voir quelle aide on pouvait donner à la population. Et nous avons été éminemment impressionnés par les caïds, donc les maires des villages, qui nous ont dit qu'ils refusaient l'aide, qu'ils ne l'accepteraient pas, sous aucune forme. Parce que nous avons la terre, nous avons les roches, nous avons la capacité de travail, et donc nous sommes capables de reconstruire nos maisons. Ça a été plus loin, ils ont dit, bon, puisque vous êtes là, au lieu de parler avec nous, venez nous aider à faire de la chaux. Et donc nous avons ramassé, avec les caïds qui travaillaient eux-mêmes aussi, nous avons ramassé de l'alpha, donc des plantes du désert, pour les cuire et pour servir de combustible pour faire de la chaux. Et donc des gens pauvres, et les Marocains ont encore montré cette dignité-là lors du tremblement de terre il y a quelques mois, eh bien ils ont refusé des aides et certains ont aperçu ça comme un rejet de la civilisation occidentale. Je ne crois pas. Les autorités locales, elles savent qu'une population qui ne se respecte pas, qui n'a pas conscience de sa dignité, ne peut pas se développer et ne peut pas vivre dans des conditions difficiles. Et le Maroc, c'est une condition difficile. On se bat au Moyen-Orient, on se tue au Congo. Vous pensez que ça va s'arrêter un jour ou bien est-ce que le bonheur des uns sera toujours construit sur le malheur des autres? La pire chose que nous ayons dans notre civilisation, c'est la puissance. Et au fait, tous les pays du tiers-monde sont incapables de se développer parce qu'il y en a qui sont trop puissants. Alors je vais donner un exemple assez simple. Si vous avez un cordonnier qui fabrique 2 paires de souliers dans la journée, il travaille à la main, il n'a pas de machine à coudre, il n'a que ses mains et quelques outils. Et un voisin vient s'installer et il est aussi cordonnier et il fait 3 paires de souliers parce qu'il a une machine à coudre. Il va y avoir concurrence entre les deux et peut-être qu'il y a un parmi eux va disparaître. Mais nous avons fait pire avec les pays pauvres. C'est que nous avons créé la misère. Pourquoi? Parce que ce que nous avons voulu, ce n'est pas de faire 3 paires de souliers, c'est de monter une usine qui fait 100 000 paires de souliers. Et à ce moment-là, personne ne peut suivre. Et c'est comme ça que les pays du tiers-monde se sont enfoncés dans la misère et sont dans l'incapacité absolue de produire de quoi vivre et de s'occuper de leur famille. Quand un Africain au Congo, par exemple, va faire de l'élevage, il va se retrouver en concurrence avec des poulets qui viennent de l'étranger. Alors que les poulets qui viennent de l'étranger viennent d'une agriculture subventionnée et vont coûter moins cher. Les gens vont se ruer dessus et l'éleveur africain tombe en faillite. C'est la même chose pour les riz qui viennent de la Chine. Alors, je ne crois pas exactement à ce que vous venez de dire ici maintenant. Ce n'est pas parce que l'agriculture est subventionnée, je ne dis pas qu'elle n'est pas subventionnée, ce n'est pas parce que l'agriculture est subventionnée que nous avons incapacité de produire. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est que le paysan belge, il a besoin de 10 calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire. Notre paysan africain, haïtien ou le paysan du tiers-monde, il a besoin de 0,16 calories fossiles pour produire 1 calorie alimentaire. Qui a raison? Le pauvre. Mais on ne lui donne pas le droit parce que nous sommes dans une société du gaspillage. Et donc on va subventionner
des paysans d'Europe qui vont produire 11 tonnes à l'hectare et qui vont gagner très très peu à la tonne. Un paysan belge, il gagne entre 20 et 30 dollars à la tonne. Le problème, c'est qu'un paysan qui travaille à la main, qui n'a pas de machine, qui n'utilise pas 110 litres de gasoil par hectare et par an, il va travailler à la main, il ne pourra cultiver qu'un hectare. Et sur cet hectare, il aura 1,5 tonne. Même s'il gagne 150 dollars par tonne de produit pour son produit, eh bien, il aura, avec 1,5 tonne, il aura 225 dollars pour vivre une année avec sa famille. Autrement dit, il est condamné à la misère, ce que Marcel Mazoyer, un agronome français, appelle la survie céréalière. J'ai vu des gens se coaliser parce qu'ils considèrent que la Russie c'est un occupant. Mais pourquoi on ne se coalise pas non plus pour dire, tiens, les Palestiniens subissent aussi l'occupation? Pourquoi deux poids, deux mesures, à votre avis? L'histoire de la Palestine est une histoire très très longue. Ça veut dire qu'au départ, le sionisme commence parce que les Juifs des pays de l'Est, de la Russie, de l'Ukraine et de la Roumanie sont maltraités par les populations locales parce qu'ils sont juifs. Moi, quand j'étais petit, on avait des paroles contre les Juifs à la messe. On disait que ce peuple qui a tué Jésus. Et donc, ce qui se passe, c'est que le mouvement sioniste va vouloir sauver ces gens-là de la misère et des massacres qu'ils subissent, ce qu'on appelait les pogroms, dans les pays de l'Est. Et donc ces gens, on va les envoyer dans les pays, le pays que tout le monde connaît, qui s'appelait la Palestine à l'époque, qui s'appelle Israël maintenant. Et ils vont arriver là, mais ils ne vont pas réussir à s'adapter au pays. Alors ils vont partir d'Israël et ils vont partir en France, en Espagne, en Belgique, partout, dans tous ces pays, ils vont se répartir là. Et ce sont des gens qui, majoritairement, à cette époque-là, sont incultes. Parce qu'on les a privés d'école, on les a privés de tout moyen de communication, on les a envoyés enfermés dans des shtetls, donc des villages perdus au milieu des forêts, où ils n'avaient droit qu'à certains métiers. Et donc, l'Europe entière va être anti-juive. Et si vous lisez le livre d'Eugen Weber, l'histoire de la France des années 30 aux années 40, vous avez une merveilleuse description d'un racisme anti-juif absolu de toute la population européenne. Et donc ce qui va se passer après la guerre, après le massacre des Juifs par les nazis, ce qui va se passer, c'est que tous ces pays qui méprisaient les Juifs, les Américains, les Français, les Belges, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se coaliser contre les Palestiniens pour offrir aux Israéliens un pays qui ne leur appartenait pas. Mais ils avaient besoin de se dédouaner, de faire croire qu'ils étaient pro-juifs. Alors que vous voyez actuellement des tas de manifestations en faveur des Juifs, mais vous ne voyez aucune manifestation acceptée de la même façon ou provoquée de la même façon quand il s'agit d'accepter les musulmans ou les Arabes. C'est un comportement qui est différent et qui montre de notre part un profond racisme. Alors, on ne peut pas dire que ce que le Hamas a fait, c'est une bonne chose. Bien sûr, c'est une horreur et ça restera une horreur. Mais ce que les Israéliens sont en train de faire, c'est une autre forme d'horreur et qui sera pire. Et ce que je dis, moi, c'est qu'elle sera pire en premier pour Israël. Et Dieu dans tout ça? Eh bien, Dieu, il a probablement fait tellement confiance aux hommes qu'il leur a dit « Soyez vous-même le chemin de votre propre salut ». Et c'est pour ça qu'il faut appeler des gens qui ont une sagesse pour manier des mots de paix, qu'il faut les amener à la table avec les Juifs et avec les Palestiniens pour négocier un pacte de paix. Parce que la seule chose qui peut nous sauver sur la terre, c'est la paix.